Certaines de vos questions nécessitent une attention particulière. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous répondre à travers une vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres, je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Tout d'abord, j'aimerais vous dire merci. Merci pour vos questions car elles m'ont permis de me rendre compte qu'il y avait certaines choses que involontairement j'avais oublié de parler. Et là, vous me donnez l'occasion de me rattraper et de mieux vous expliquer certaines choses. J'ai donc fait un recensement de plusieurs questions qui étaient récurrentes et on va passer à les réponses à ces différentes questions. Comme première question, comment as-tu fait pour trouver un travail? Déjà, ça n'a pas été facile, ça m'a pris énormément de temps, donc je vous dirais d'être vraiment persévérant parce que je rentre de Dubaï pour le Cameroun en juin 2021 et c'est jusqu'en mars 2023 que je vais finalement obtenir une offre de travail. Donc, vous comprenez qu'il faut être patient. Premièrement, je vous conseillerais de mettre votre CV à jour si ce n'est pas déjà fait parce que le CV canadien a des normes totalement différentes d'autres régions. Par exemple, au Canada, un CV n'a pas de photo, n'a pas de nationalité, n'a pas d'âge ou encore de statut matrimonial. Vous pouvez partir sur Google et taper exemplaire de CV canadien et là, on va vous proposer différents modèles de CV canadien et vous allez choisir ce qui vous convient et vous allez tout simplement adapter votre CV au format que vous aurez choisi. Donc, rassurez-vous déjà de mettre votre CV à jour et de respecter les normes canadiennes. Bon, je l'avais fait, mais malheureusement pour moi, mes recherches personnelles n'ont pas été vraiment concluantes jusqu'à ce qu'un ami qui se trouve au Canada réussit à me trouver un emploi. Donc, personnellement, mes recherches n'ont pas abouti. C'est un ami qui était au Canada qui finalement va me trouver une offre d'emploi. La question numéro 2, c'est: as-tu eu un entretien avec l'employeur? Oui, j'ai eu un entretien avec l'employeur. Une fois que l'employeur avait vu mon CV et qu'il avait accroché, nous avons eu un entretien via Zoom, l'application Zoom. Mais je ne vais pas vous parler de l'entretien ici parce que ça va rendre cette vidéo longue. Donc directement après celle-ci, je vais enregistrer une vidéo dans laquelle je vous parlerai en détail de mon entretien avec l'employeur. La prochaine question était: est-ce que c'est nécessaire de fournir une preuve de fonds, donc capacité financière? Cette question m'a été posée sous la vidéo dans laquelle je parlais des documents que j'avais fournis au cours de ma procédure et je pense que cette personne a confondu le fait que je parlais de bulletin de paye avec la preuve de fonds. Lorsqu'on voyage avec un contrat de travail, on n'a pas besoin de preuve de fonds à moins que les lois changent. Mais à la date actuelle que j'enregistre cette vidéo et pour ma procédure que j'avais fait en 2023 et pour ceux que j'ai vu faire la procédure en 2024, aucune preuve de fonds n'a été demandée. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'ont poussé à choisir cette procédure. Parce que dans la procédure en tant que travailleur temporaire, on ne demandait pas de preuve de fonds. Je suppose que le gouvernement se disant qu'on vient déjà travailler, on n'a plus besoin de prouver qu'on a de quoi subvenir à nos besoins pour les premiers mois parce que dès notre arrivée, on va commencer à gagner de l'argent. Donc, on n'a pas besoin de preuve de fonds. Par contre, dans ma procédure, j'ai dû fournir les bulletins de paye qui sont totalement différents d'une preuve de fonds. Les bulletins de paye, ce sont des documents que tu obtiens lorsque tu travailles pour un employeur et à la fin du mois, il te verse un salaire. Donc, j'ai dû fournir ces bulletins de paye pour ma procédure et je devais les fournir sur une période de 1 an. Chose que j'ai fait pour ma procédure, ça n'a rien à voir avec une preuve de fonds. La question suivante était: comment introduire un nouveau passeport si on perd l'ancien au cours de la procédure et à quelle étape il faut l'introduire? Personnellement, je n'ai pas perdu mon passeport au cours de ma procédure, mais j'ai changé mon passeport. Le passeport avec lequel je commence ma procédure d'immigration n'est pas le même passeport avec lequel je finis ma procédure. À quel moment maintenant il faut l'introduire? Moi, je l'ai fait avant de demander mon permis. Maintenant,
Comment est-ce qu'il faut le faire? Honnêtement, je ne pourrais vous répondre parce que je ne suis pas celle qui a personnellement fait ma procédure d'immigration. Mais je suppose qu'il suffit d'une lettre explicative à ISCC et cela sera accepté. À quelle étape? Je pense qu'à peu importe l'étape à laquelle vous êtes, si vous avez perdu et que vous faites une lettre explicative, alors le nouveau passeport sera accepté. Pourquoi est-ce que moi j'ai donc changé mon passeport si je n'avais pas perdu le mien? J'ai changé mon passeport tout simplement parce que le passeport avec lequel j'avais commencé ma procédure d'immigration avec une validité de moins de 2 ans. Et au cours de la procédure, je me suis rendu compte quand je faisais mes recherches qu'il était dit que si jamais on vous attribue un permis de travail, cela va correspondre à la durée de votre passeport. Donc, si vous avez un permis de travail d'une durée de 2 ans et que votre passeport a une durée de, par exemple, 1 an et 2 mois, alors le permis de travail sera réduit à une durée de 1 an et 2 mois parce que le permis de travail est directement lié au passeport. Et vu que je ne voulais pas passer par tout ce stress parce que je m'étais renseigné si il était possible de, lorsque le passeport allait périmer, de prolonger le permis. On m'a fait comprendre que oui, mais c'était une procédure un peu compliquée. Il fallait d'abord refaire son passeport ici au Canada et ensuite faire les démarches administratives. Donc, je voulais m'épargner tout ce stress. Voilà pourquoi quand je fais la demande de mon EIMT CAQ, je le fais oui, en mars ou avril 2023 avec un passeport qui devait expirer en novembre 2024. Je comprends qu'il est temps pour moi de renouveler. Donc directement, je vais partir faire un nouveau passeport. Et avant de faire ma demande de permis de travail, donc avant que mon EIMT, mon CAQ ne sorte, j'aurai déjà mon nouveau passeport. Et lorsque je vais faire ma demande du permis de travail, je vais directement introduire mon nouveau passeport dans la procédure et c'est avec le nouveau passeport que je vais voyager parce que comme je vous l'ai dit, le premier finissait en novembre 2024 et c'était très court. Donc vous comprenez ici que si vous faites une démarche administrative, rassurez-vous que la validité de votre passeport est plus longue que la durée de votre permis de travail. La question suivante, c'était la visite médicale anticipée est acceptée par ISCC. Bien sûr que c'est accepté. Si ce n'était pas accepté, c'est que je ne suis pas actuellement au Canada en train d'enregistrer cette vidéo. Et comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, je n'étais pas la seule personne qui avait anticipé sa visite médicale. Il y avait plusieurs personnes et j'avais rencontré lors de ma visite médicale anticipée une dame qui était en procédure de résidence permanente qui n'avait même pas encore fait la biométrie mais anticipait déjà sa visite médicale et elle est au Canada. On s'est changé les numéros, on a gardé les contacts. Elle est déjà au Canada donc la visite médicale est anticipée est acceptée par ISCC. Beaucoup de personnes le font. En fonction du type de procédure que vous suivez, vous pouvez vous renseigner si vous pouvez faire une visite médicale anticipée. Moi, j'avais d'abord fait ma biométrie avant d'anticiper la visite médicale. Mais la dame, comme j'ai dit, elle n'avait même pas encore fait de biométrie, mais elle anticipait la visite médicale. Et il y avait énormément de personnes. Si vous ne savez pas c'est quoi anticiper la visite médicale, c'est partir faire la visite médicale alors que ISCC ne vous a pas envoyé une lettre dans laquelle on vous invite d'aller faire la visite médicale. Donc, la visite médicale anticipée est acceptée par ISCC. La preuve, je suis au Canada. Bon, la prochaine question c'est: est-ce que c'est toi qui as payé pour ta biométrie et visite médicale? Si oui, combien? Je n'ai pas payé pour ma biométrie, mais j'ai payé pour ma visite médicale. Et la visite médicale m'a coûté 167 755. Je rappelle que ça, c'était les frais pour août 2023. Les frais de la visite médicale varient énormément. Donc, au moment où vous allez vouloir faire votre visite médicale, il faudra vous rassurer des frais actuels.
Oui, c'est moi qui ai payé parce que pour faire la visite médicale, tu dois faire un versement dans un compte bancaire à EcoBank et partir avec le reçu. Et selon la tranche d'âge que vous avez, les prix diffèrent. Donc, pour les personnes de moins de 11 ans, par exemple, en date de 2023, les frais pour la visite médicale étaient 118 050 francs. Pour les personnes dont l'âge était comprise entre 11 et 15 ans, était 136 690 et pour les personnes supérieures à 15 ans, les frais médicaux étaient 167 755. Donc, en fonction, comme je disais, rassurez-vous parce que ce sont des tarifs qui varient énormément. Au moment de votre visite médicale, rassurez-vous que les frais n'ont pas changé et adaptez votre montant au montant actuel. C'est à vous de payer pour la visite médicale et non à l'employeur parce que c'est un truc que vous le faites dans votre pays. Maintenant, concernant la biométrie, je n'ai pas payé pour la biométrie, mais la biométrie, les frais varient entre 80 et 85 dollars, à moins que cela ne change avec le temps. La prochaine question était: où est située la clinique pour les examens médicaux à Yaoundé? Bon, j'ai finalement trouvé l'information parce qu'à cette dame en commentaire, je lui avais répondu que je ne connaissais pas vu que j'avais fait ma visite médicale à Douala, mais j'ai finalement trouvé l'adresse et je vais vous mettre une capture d'écran avec même les coordonnées et tout. Donc on dit ceci: l'adresse du centre OIM à Yaoundé. On dit Carrefour Golf Rosa Park Avenue. On dit localisation, c'est en anglais, on dit Pink Building located on the opposite side of the American Embassy. Donc ça veut dire l'immeuble rose situé à l'opposé de l'ambassade américaine. C'est ça l'adresse pour la visite médicale de Yaoundé. Et un rappel, pour Douala, c'est à Bonapriso, rue Koloko, immeuble numéro 291, left, left. Donc, à gauche de la clinique du docteur Titalom, avant l'entrée du lycée Mongo. Je vais vous mettre les captures d'écran pour les deux différentes adresses. Et on va passer à la prochaine question. C'était: est-ce qu'on peut prendre tout type de médicaments et a-t-on besoin d'une ordonnance ou mettre les médicaments? Bon, moi, mes médicaments, je les avais mis dans les bagages qui partaient en soute parce que les gens du pays, là, ils dérangent beaucoup. Je me rappelle quand je partais à Dubaï, ils avaient retiré certaines épices là que j'avais écrasées à la dernière minute. J'avais mis dans le sac que je voulais monter en soute. Ils ont retiré. Ils ont certaines conditions, ils ont certaines choses qu'ils n'aiment pas dans les bagages qui partent avec lequel tu vas monter à l'avion, dans l'avion. Donc, pour éviter le stress, je les avais mis dans les bagages à soute. Et là, on m'a demandé quel type de médicament. Est-ce qu'on peut prendre tout type? Honnêtement, tout type, je ne sais pas. Moi, j'avais principalement pris les remèdes du palu, les vitamines et les déparasitants. Et pour les prendre, je n'avais pas eu besoin d'une ordonnance. Maintenant, est-ce que tout type de médicament passe? Ça, je ne peux me prononcer là-dessus. Est-ce qu'on a besoin d'une ordonnance? Ça non plus, je ne peux me prononcer parce que peut-être en fonction du type de médicament que vous allez prendre, il faudra peut-être une ordonnance. Mais comme je le disais aussi, arrivé ici à l'aéroport de Montréal, mes bagages n'avaient pas été fouillés, que ce soit les bagages à main ou les bagages qui partent en soute, cela n'avait pas été fouillé. Mais vu que les lois sont énormément en train de changer, je vous dirais de ne pas prendre de risques. Rassurez-vous que les médicaments que vous prenez, ce sont des trucs pas dangereux et des trucs vraiment qui peuvent passer sans vous causer de problème si jamais à la douane on décide de fouiller votre sac. Et enfin, la dernière question, la question fatidique: dans quel domaine tu travailles?
Peut-être que je dois garder même la réponse ici secrète. Et ça fait que vous continuez à voir mes vidéos pour un jour savoir dans quoi est-ce que je travaille. Bon, plus sérieusement, je travaille dans la santé. J'ai obtenu une offre d'emploi dans le domaine de la santé. Bon, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. J'espère que vous êtes mieux éclairés. Et je suis très contente car vous m'avez permis d'entrer dans les détails de certaines choses et de vous parler de mon entretien avec mon employeur. Mais comment j'ai pu oublier ça? J'enregistre la vidéo là maintenant.